Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une page avec un transfert à la GelPress, mais je ne vais pas m'arrêter là et je vais créer complètement ma page sur la GelPress avant de venir tout récupérer. Donc, je vais procéder comme un transfert, hein, comme vous avez pu voir sur une vidéo précédente. Donc, j'étale la peinture noire pour pouvoir aller récupérer la page de magazine. Voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait également faire une création complète d'une page sur la GelPress avant d'aller récupérer le tout sur du papier. Donc là, ça sera sur du papier de soie. Donc là, eh ben, j'ai étalé la peinture noire, j'ai mis la page de magazine. Alors, je l'ai pas mis complètement en haut cette fois-ci puisque c'est une page qui ira dans mon art journal qui fait la dimension de A5. Et comme en voyant ce mannequin dans le magazine, j'ai de suite vu ce que je voulais faire avec et le haut va me gêner. Donc du coup, vous voyez là, je vais tout enlever puisque je vais laisser le transfert de page sur la GelPress. Cette fois-ci, je vous ai mis un papier blanc en dessous de la GelPress pour que c'est vrai que c'était pas, on voit pas toujours très bien à la caméra. Donc du coup, elle bouge. Quand je le mets directement sur la plaque noire en vert, elle bouge plus, mais c'est plus pratique pour vous de vous rendre compte. Donc là, bah, je vais enlever un peu les imperfections qui me dérangent et je vais enlever carrément le haut de sa tête puisque je vais lui faire des cheveux avec un alphabet en fait. Donc là, j'ai bien essuyé à la lingette. Maintenant, j'essuie avec un essuie-tout pour que ça fasse des traces. Donc là, pour commencer ce transfert, j'ai bien nettoyé la gel presse. Donc vous voyez, la mienne, elle est vieille, donc elle a changé de couleur. Et c'est là où la gel presse est le mieux en fait. Plus elle est usée, mieux c'est, hein. Donc là, pour aller un peu plus vite, je sèche avec le heat gun. Vous pouvez faire avec le sèche-cheveux également, alors pas trop près. Là, ça se voit pas à la caméra, mais je suis assez loin. Ne chauffez pas tout près, quoi. Mais voilà, vous pouvez chauffer comme ça pour accélérer. Et voilà, mais pas trop près, quoi. Si vous avez un sèche-cheveux, ça fonctionne également. Ça évite d'attendre trop longtemps entre deux couches, quoi. Donc là, bah, je laisse le transfert sur la page et je vais venir commencer. Au lieu de créer la page après sur le carnet, et ben là, je fais tout sur la gel presse. Donc là, je lui fais des cheveux avec un pochoir alphabet et de la peinture acrylique noire avec une petite éponge. C'est notre façon de travailler, de faire une page de mix media. On peut le faire directement sur sa gel presse. Donc là, eh ben avec le pochoir mûr, je vais venir enlever de la peinture noire qui était en dessous. Avec une lingette, ça part bien. J'espère que les vidéos sur la gel presse vous auront donné envie de la ressortir, ne plus la laisser dans le tiroir, hein. C'est tellement dommage. Et surtout, plus vous allez l'utiliser, mieux ce sera. Quand elle est bien transparente, toute propre,
c'est qu'elle n'est pas encore assez usée. Donc, il faut la sortir et l'utiliser, quoi. Et après, je vais travailler avec du rouge et du jaune. Et pareil, à chaque fois, je vais sécher entre deux. Et comme en premier, j'ai fait d'abord le transfert, toutes les couches que je rajoute une par-dessus viendront en second plan. On aura toujours le transfert en premier plan quand je vais venir tout récupérer ensuite. Là, je ressèche. Alors, pas trop près, hein. Mais bon, c'est pratique, ça évite d'attendre trop longtemps, quoi. Donc là, bah, je vais continuer ma création. Là, je vais prendre le rouge. Alors là, je vous ai pas mis en accéléré pour que vous voyez bien comment je procède. Donc là, j'ai pris une petite spatule en silicone, hein, pour étaler la peinture rouge. Ça donne des effets. C'est mieux que le pinceau. Des spatules en silicone au rayon cuisine. Alors moi, je m'en sers avec de la peinture. Bon, après, elle ira plus dans la cuisine, celle-là. Vous voyez, ça fait pas le même effet qu'au pinceau. On peut étaler doucement. Comme c'est en silicone, c'est pratique, hein. Là, un peu de papier bulle. Et je continue comme ça à faire mon montage. J'appuie pas trop fort. Après, si vous avez une plaque, une plaque, une carte de fidélité ou autre, ça marche aussi, hein. Pas appuyer trop fort, faut laisser faire la spatule et laisser faire votre imagination, voir ce que ça donne quand vous étalez. Donc là, ben, je sèche. Faut bien sécher entre deux, hein. Ça commence à prendre forme. Après, je vais mettre du jaune. Ça va faire une page un peu vieilles affiches de rue. Là, comme le rouge, je l'avais pas vraiment bien étalé, ça a été un peu asséché. Ça dépend comment vous allez mettre votre peinture. Donc là, ben, j'ai eu envie de prendre un tampon de fond que j'avais pas préparé à disposition, donc ça va. Et je vais venir, pareil, l'étaler avec la spatule en silicone. N'en mettez pas trop à la fois, petit à petit.
Et je continue comme ça à créer ma page. Et vous allez voir que du coup, l'effet quand on vient de tout récupérer n'est pas le même que si on aurait créé directement dans le carnet. Ça fait un autre style et ça change. Votre plaque de silicone gel presse, Géliplate, euh, peut vous servir aussi à ça. Et du coup, le rendu final ne sera pas du tout pareil. Et si vous êtes moins à l'aise avec la peinture acrylique, ça peut justement vous aider à, à pratiquer mieux la peinture acrylique que d'y aller directement avec le papier. Ça peut être des exercices, voilà, pour vous mettre plus à l'aise avec l'acrylique, de tout travailler sur la gel presse. Et en fait, là, tout ce que vous voyez au fur et à mesure, le jaune, eh ben, le jaune, il va apparaître à la fin sur la page. Donc, on va pas le voir comme on le voit là, puisqu'il y aura d'abord eu le noir, après il y aura eu le rouge, et seulement il y aura eu le jaune. Donc, ça peut vous aider à, voilà, le fait de travailler comme ça avec la gel presse, et pas directement dans votre carnet quand vous n'êtes pas à l'aise avec un produit, de, de vous entraîner, quoi. Là, et à force, vous allez avoir le réflexe de savoir travailler. Si j'aurais travaillé directement sur la page du carnet, j'aurais d'abord travaillé le jaune, après j'aurais travaillé le rouge, et seulement après j'aurais fini avec le noir par-dessus. Ce qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude avec la peinture acrylique de savoir bien composer. Tandis que là, vous savez qu'avec la gel presse, la finition ne sera pas le même. Là, je viens de tout sécher. Donc j'ai mis un peu de jaune et je suis venu tamponner avec un tampon de fond par-dessus le jaune, ce qui a enlevé un peu de jaune et fera des effets sur la page. Et là, je sèche bien. Si vous avez le temps, vous le laissez sécher naturellement. Ou sinon, ben vous séchez comme ça pour aller plus vite. Donc là, je décide d'arrêter ma création sur la gel presse. Ça me satisfait. Je prends le papier de soie et je vais venir y mettre du blanc puisque c'est totalement sec. N'allez pas mettre le blanc si c'est pas encore sec. Donc vous allez étaler ce que vous venez de faire. Donc là, du coup, je nettoie bien mon rouleau puisque il était avec du noir. Je le nettoie. Là, je sors le blanc. C'est du blanc, blanc titane de Frambourg. Et j'étale. Et pareil, on n'appuie pas trop, il n'y a pas besoin. J'étale bien le blanc. Pas qu'il y ait de traces de rouge. Et je vais venir y mettre le papier de soie. Donc j'appuie bien. Pas trop fort, mais j'appuie assez bien. Cette partie-là, voilà, il faut prendre son temps. Il faut vraiment que le blanc réactive toutes les couleurs en dessous. Donc ne soyez pas pressé à ce moment-là. Prenez bien le temps, voilà, de laisser faire les choses. Sinon, quand vous allez enlever votre papier,
ça va pas tout récupérer. Donc, laissez bien le temps de laisser agir le blanc pour que tout se réactive parce que là, il y a eu plusieurs couches. Là, je vérifie un peu. Je vois que c'est pas encore, hop. Je repatiente. C'est pas en accéléré là, la vidéo. Donc, vous voyez vraiment en temps réel. Donc, comme c'est du papier de soie, c'est encore un peu humide. Je décide de ressécher. Ça va accélérer le fait de pouvoir tout récupérer plus facilement et de pas déchirer le papier, quoi. Parce que le papier de soie, il est fin quand même. Et là, je m'attaque. Donc, à ce moment-là, soit on y arrive, soit c'est raté, hein. Mais en même temps, on a la surprise de voir au fur et à mesure le résultat. Alors moi, le papier chiffon, je le mets pas toujours bien droit, mais j'aime cet effet usé sur le papier de soie. Donc, c'est voulu. Si vous voulez vraiment que il n'y ait pas de plis, posez doucement votre papier de soie, il y aura pas de plis. Moi, c'était pas mon but recherché. J'aime bien, ça fait un peu déchiré, comme des écailles. Donc, ça fait craqueler, quoi. J'aime bien cet effet-là. Donc, voilà, j'ai enlevé le papier de soie doucement et vous voyez le résultat. La page est faite. Donc, ça prend un peu plus de temps que si on faisait que le transfert. Mais on a un fond complètement fini et auquel je vais pouvoir venir le coller dans le journal. Donc, je voulais vous faire voir également la page que j'allais faire avec. Comme ça peut vous aider aussi à vous imaginer ce que vous pouvez faire avec vos fonds. Donc là, je vais venir le coller avec de la colle vinylique. Donc là, je vais passer en mode accéléré pour la vidéo, pas que ça soit trop long pour vous. Là, le côté technique est fait sur la gel press. Je voulais simplement vous faire voir jusqu'au bout ma page en entier. Hop, je protège bien si je vais y aller avec la colle. Donc j'étale bien la colle au pinceau sur toute la page. C'est le format A5. Et je vais y poser mon papier. Oui, cet effet craquelé avec le papier de soie, moi j'adore. Et vous voyez, juste avec la gel presse, une page de magazine, de la peinture acrylique, on peut faire de belles choses, hein. Et du coup, bah, à la fin, on va plus se rendre compte qu'il y a du papier de soie, hein. C'est l'avantage avec le papier de soie. Alors sur une autre page, j'avais fait la même technique, mais au lieu de mettre sur le papier de soie, je l'ai mis directement dans le carnet. C'est aussi une autre solution. Je vais vous le faire voir à la fin de la vidéo. On n'est pas obligé forcément de le faire sur du papier de soie. Donc là, hop, j'enlève le surplus que je vais garder, hein, que je vais pas jeter parce que ça peut faire des petits bouts pour d'autres pages. Et vous voyez, du coup, on voit bien tout le noir par-dessus et le rouge et le jaune est bien par-dessous.
Donc là, hop, je décide de remettre un peu de noir là où il y a des craquelures au niveau des lunettes, hein, pour faire un peu mieux ressortir et laisser les autres craquelures comme ça. Ça, après, c'est histoire de goût, hein. Donc, je reprends un pinceau très fin, ma peinture noire, et je viens combler là où j'ai envie de combler. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de raté, on peut toujours revenir après sur des choses. Faut juste bien prendre le temps quand vous voulez aller tout récupérer avec la gel presse. C'est cette étape-là où il faut vraiment prendre son temps, bien laisser les choses faire. Et comme ça, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Donc là, ben, je vais venir juste faire par-dessus avec un pochoir, des petits mots. Je ressèche pour pas que ça bave. Donc là, je le fais au noir. Tout compte fait, je vais recouvrir ce que je viens de faire avec du blanc pour éclaircir un peu plus en fait. J'aurais dû le faire en blanc directement. Mais voilà. C'est pas perdu, je repositionne au même endroit le pochoir. C'est assez simple, hein. C'est des petits mots, donc je trouve que ça fait mieux en blanc. Je vous mettrai des photos à la fin, vous verrez mieux. Et là, ben, je vais venir faire un cadre, hein, une. Sauf cette fois-ci, je le fais en blanc. Parce qu'il y a déjà beaucoup de noir sur la page. Et ce cadre en blanc va venir rehausser justement le tout. Un petit peu. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous aimez, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Et je vous dis à bientôt.